Bonjour, bonjour à tous. Ok, donc effectivement, comme vous le savez tous, nous sommes entourés de microbes qui, si notre système immunitaire s'affaiblit, ne demandent qu'à s'exprimer avec force symptômes en nous. Donc effectivement, des maladies saisonnières comme la grippe ou la gastro peuvent vous sembler incontrôlables. Cependant, effectivement, le contenu de vos assiettes peut véritablement vous aider à éviter de les attraper ou encore en atténuer les symptômes. Donc déjà, la première chose à faire pour stimuler son système immunitaire ou le renforcer, eh bien déjà, c'est de renforcer notre première ligne de défense. Effectivement, on a 600 mètres carrés de muqueuses qui sont en contact avec le monde extérieur. Et une de ces muqueuses les plus importantes, c'est notre intestin. Donc pour lutter, pour vous aider à renforcer votre système immunitaire, eh bien renforcer cette première ligne de défense qu'est votre intestin et le microbiote. Le microbiote, c'est donc cette flore intestinale qui compose votre intestin, qui est elle-même du coup composée de bactéries non pathogènes qui protègent les intestins des mauvaises bactéries. Elles éduquent également votre système immunitaire, votre immunité innée qui va agir localement dans l'intestin et votre immunité adaptative qui va agir à distance de l'agression dans la circulation générale. Le microbiote, effectivement, représenterait 70% de l'efficacité du système immunitaire. Et il est bien démontré que les pesticides, malheureusement, que nous consommons régulièrement via l'alimentation, les antibiotiques que nous prenons, la pollution, appauvrissent la diversité de notre flore intestinale, favorisant ainsi des dysbioses, c'est-à-dire des déséquilibres du microbiote, en faveur des bactéries pathogènes qui vont favoriser un état inflammatoire de notre intestin, et tout ça va totalement perturber le fonctionnement de notre système immunitaire. Donc, du coup, pour aider votre système immunitaire, il vous faut donc fournir un environnement favorable à nos bonnes bactéries en mangeant des fibres, déjà pour commencer. Donc, les fibres, ce sont des glucides, on va dire, qui ne sont pas digérés dans l'intestin et qu'on va retrouver, du coup, dans le côlon. Et elles vont servir de substrat énergétique, de nourriture à nos bactéries. Et parmi ces fibres alimentaires, on a également ce qu'on appelle des prébiotiques. Ces prébiotiques, ce sont des types de fibres qui vont nourrir les bactéries qui sont plutôt bonnes pour le système immunitaire. Vous en avez certainement déjà entendu parler. On les appelle aussi probiotiques et ce sont des bifidobactéries, des lactobacilles, etc. Donc, il est fortement recommandé de consommer au minimum 2 à 3 aliments sources de prébiotiques chaque jour. Alors, ces prébiotiques, vous les trouverez naturellement dans les légumineuses, c'est-à-dire les fèves, les lentilles, les pois chiches, les haricots, etc. Mais aussi dans les céréales complètes, comme l'orge, le seigle, l'avoine, les gruaux d'avoine, etc. Dans les fruits et légumes, et notamment comme des légumes comme les salsifis, les artichauts, les oignons, les topinambours, les asperges, le poireau, tous les types de choux, l'ail, mais aussi donc des agrumes, le kiwi, les prunes, etc. Donc là, si vous n'avez pas l'habitude de consommer ce type de légumes, je vous conseille d'y aller avec modération parce que sinon, vous allez être très vite plié en deux, vous allez avoir mal au ventre, des ballonnements, des gaz qui peuvent vous faire vraiment très mal. Donc en l'occurrence, petite quantité au début et on augmente petit à petit ces quantités, ces portions par semaine. Alors n'oubliez pas de manger naturellement aussi les aliments riches en probiotiques. Ces aliments, du coup, puisqu'on sait que notre flore s'appauvrit, eh bien, du coup, ces aliments vont vous permettre d'enrichir votre flore en bonnes bactéries. Et donc, ces aliments, ce sont des légumes fermentés, par exemple, comme la choucroute. Donc, une bonne choucroute, de temps en temps, c'est très, très bien pour notre système immunitaire. Des légumes lacto-fermentés aussi, que vous pouvez faire à la maison. Des yaourts, tout simplement. Mangez des yaourts tous les jours. Le yaourt, au départ, il était vendu en pharmacie. C'était un médicament avant que ça devienne vraiment un business. Manger des cornichons, du kéfir, des boissons comme le kéfir, du kombucha, mais aussi du soja fermenté comme du miso, du tempeh, des choses comme ça. Voilà, là vous aurez naturellement des probiotiques. Alors le deuxième point pour stimuler votre système immunitaire, eh bien, c'est aussi d'avoir dans votre alimentation un certain nombre de micronutriments qui vont jouer des rôles directs sur le système immunitaire, soit en intervenant dans la production des globules blancs et des anticorps, soit en les protégeant, soit encore en modulant la réponse immunitaire. Alors, dans ces micronutriments, je vais aller à l'essentiel. Il y a déjà la vitamine A. Alors, celle-ci très importante et on va la trouver dans tous les aliments contenant des graisses animales, comme le jaune d'œuf, par exemple, du foie, du beurre, les produits laitiers,
les poissons gras en général. Ensuite, il vous faudra aussi de la vitamine C, très importante aussi, et elle, on va la trouver que dans les fruits et légumes crus, non transformés. C'est-à-dire que là, il faut mieux éviter les jus, les compotes et privilégier des fruits frais. Effectivement, la vitamine C est thermolabile, elle est détruite par la chaleur de la cuisson et elle s'oxyde très très vite. Donc, dans les fruits, on va préférer des fruits comme la goyave, le cassis, le citron, les kiwis, les fraises aussi, mais dans les légumes crus, eh bien, les choux, les poivrons rouges et jaunes aussi sont très très riches en vitamine C et pensez également aux herbes aromatiques fraîches, persil, coriandre, etc. pour agrémenter vos plats et vos salades. Ça apporte de la couleur, du goût et aussi de la vitamine C du coup. 2 oligo-éléments très importants qui, si nous sommes en déficit ou en carence, vont s'exprimer, vont favoriser une immunodépression, le zinc et le sélénium. Donc, eux, vous allez les trouver essentiellement dans les fruits de mer, les viandes, les poissons, les abats. Et puis aussi un peu dans les oléagineux comme les noix, les amandes. Et pour terminer, un dernier micronutriment très important, la vitamine D, qui est bien plus qu'une vitamine, c'est une hormone qui a un impact considérable sur votre système immunitaire. Et celle-ci, du coup, on va dire que 80% des besoins sont satisfaits grâce à l'ensoleillement. On en trouve très peu dans l'alimentation. Donc, du coup, profitez peut-être de ce confinement pour ceux qui ont un jardin ou un balcon pour être un peu dehors, marcher, vous exposer, car 20 minutes d'exposition au soleil vous permet de synthétiser plusieurs milliers d'unités de vitamine D par voie cutanée. 3e point, du coup, pour notre système immunitaire, en gros, il y en a 5. Le 3e, du coup, c'est d'avoir une alimentation colorée, source et riche en antioxydants. Ces antioxydants sont appelés polyphénols et ceux-ci, du coup, c'est eux qui apportent la couleur à vos fruits et légumes. Et ils ont de nombreuses vertus santé, dont des propriétés anti-inflammatoires et anti-radicalaires. Et donc, ceci, vous allez le trouver dans tous les fruits et légumes. Donc, variez les couleurs de vos assiettes. Au moins 3 couleurs par jour ou par assiette. Il y en a 5 essentiellement. Donc, le rouge, le vert, le blanc, le bleu-violet, le jaune-orange. Donc, plus vous allez varier les couleurs, mieux ce sera pour votre système immunitaire. Pensez là aussi aux épices et aux herbes aromatiques, comme le curcuma, le curry, les clous de girofle, le gingembre, la cannelle, etc. Mais aussi, donc, du coup, le persil, l'ail, l'origan, le thym, le romarin, qui sont aussi de très bonnes sources de polyphénol et qui contiennent également des antiviraux et des antibactériens naturels. Sans oublier le thé vert, qui est un antiviral très très important et qui va inhiber aussi l'angiotensine pour diminuer la tension artérielle. Donc, c'est toujours bien de ne pas s'en priver. Et n'oubliez pas le chocolat noir. Bien sûr. 4e point, pensez à manger les oméga 3 qui ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation, il n'y a rien de pire pour le système immunitaire. Donc, du coup, mangez des oméga 3 qui vont aussi vous aider à lutter contre cette inflammation. Et donc, pour ça, pensez à consommer 2 cuillères à soupe par jour d'huile de colza, de noix, de lin, ou 1 cuillère à café de caméline, d'huile de caméline, ou simplement manger une dizaine de noix tous les jours. Pensez à intégrer aussi 2 fois par semaine des poissons gras, tels que le saumon, les sardines, le flétan, les maquereaux, les harengs, ou encore une bonne anchoyade, à déguster avec des bons légumes crus riches en polyphénol et en vitamine C, c'est parfait. Et le 5e point, du coup, manger des protéines également. Attention aux végétariens ou aux végans, aux végétaliens, parce que les protéines, on en a absolument besoin, notamment pour stimuler, garder un bon système immunitaire qui est lui-même composé de protéines.